Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer ma recette de shorba, comment moi je la fais. Alors pour ça il vous faudra 4 tomates, donc moi j'ai pris des tomates en grappe que j'ai bien lavées au préalable, un oignon, 2 branches de céleri, une grosse carotte, donc là j'en ai pris une, elle est relativement grosse, sinon vous en prenez 2 petites, c'est pareil. Des pois chiches, alors vous pouvez les prendre en conserve ou les faire tremper la veille comme moi, de la coriandre, du bœuf, vous pouvez prendre de l'agneau, du poulet, la viande que vous voulez. Moi je sais que mes enfants et mon mari ils aiment bien au bœuf, donc je le fais au bœuf. Du concentré de tomate, du sel. Alors moi je prends de la coriandre moulue, mais ça c'est pas forcément obligatoire. Du gingembre, du ras el hanout jaune, paprika, du cumin et des vermicelles. Si vous aimez que ça soit relevé, vous pouvez ajouter du piment. Pour ma part je n'aime pas du tout, donc je n'en mets pas. Et bien sûr, il faudra vous équiper d'un blender, celui de Lidl. Je l'avais payé 10 € je crois. Et il est parfait, il est super. Donc, je vais vous montrer les étapes. Alors, pour la viande, vous avez des morceaux comme ça par votre bouchée. Moi, j'aime bien les recouper en deux parce que c'est beaucoup plus petit. Et c'est plus simple pour la cuisson et ça en fait pour tout le monde. Donc là, je vais recouper ma viande. Alors, j'ai coupé mes légumes que j'ai donc mélangés. Je vais les passer au mixeur. Ma viande est coupée en petits bouts. Donc, ce que je vais faire, c'est quand même, pour lui donner un tout petit peu de goût, je vais légèrement l'assaisonner avec du ras el hanout jaune. Il y en a qui préfèrent le rouge, hein, vous faites comme vous voulez. J'en mets vraiment pas beaucoup parce qu'on en mettra plus une fois que les légumes seront mixés. Je vais mettre un peu de cumin. Vous pouvez rajouter un peu de curcuma, donc du curcuma pour ceux qui aiment. Voilà. Et légèrement de la coriandre moulue. Vous voyez, voilà, j'en mets vraiment pas beaucoup. Hein. Et un petit peu de sel. Voilà. Et ensuite, je mélange ma viande. Hop. Tout simplement. Et je vais la réserver le temps de mixer mes légumes. Voilà. Donc, pour tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire pour le bouquet de coriandre, moi je le divise en deux. J'en garde une partie pour ma viande hachée parce que je la fais avec les briques. J'en mets un quart dans la préparation avec mes légumes. Et celle-ci, je la réserve pour en mettre sur ma shorba une fois qu'elle est terminée. Ça fait une petite déco, ça donne du goût et c'est très bon. Voilà. Ah oui, j'ai oublié, pour ceux qui aiment le piment, vous pouvez aussi en mettre dans la viande. Donc là, ce que je vais faire, hop, maintenant... Je vais mettre mes légumes dans le mixeur. Hop, voilà. Donc, je vais devoir le faire en plusieurs fois. Voilà. Je vais les mixer. Voilà, j'en ai 2 qui ont voulu se sauver. Je vais les mixer. Je mixe le bol et je reviens vers vous pour vous montrer la suite et comment ça se passe. À tout de suite. Voilà ce que ça donne une fois que votre préparation des légumes est mixée. Donc, on l'a fait en plusieurs fois, bien entendu. Si vous avez un blender, vous pouvez passer au blender. Mais moi, personnellement, je préfère faire au mixeur. Donc, maintenant que tout est bien haché, je vais mettre mes épices. Alors, je vais commencer par la coriandre moulue. Voilà. J'en mets pas beaucoup parce que j'en ai déjà dans la viande. Du ras el hanout jaune, toujours. Voilà. Du paprika. Alors, le paprika, ça donne surtout de la couleur, je trouve. Ça donne pas de goût. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Du cumin. Voilà. Et du gingembre moulu. Voilà, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Voilà. Et ensuite, je vais mélanger le tout dans ma préparation. Voilà. Ça rejette de l'eau, c'est normal. Ça, c'est les tomates. Hein. Voilà. Ah là là, vous allez avoir les odeurs, c'est très bon. Bon, parfois, il y a des petits morceaux qui sont pas forcément mixés, c'est pas grave. Au pire, vous savez, si vous avez le mixeur là pour les soupes, vous pouvez repasser un coup. Hein. Mais bon, moi, personnellement, je vais la laisser comme ça. Voilà, donc là, les épices vont prendre. Et ça, c'est notre base. Donc, la viande que j'ai réservée tout à l'heure, je vais venir la mettre à cuire tout de suite dans une huile végétale.
Donc, je mets ma cocotte à chauffer. Vous pouvez prendre soit de l'huile d'olive, d'accord, soit de l'huile végétale. Donc, moi, je vais prendre de l'huile de tournesol. Hop, voilà. Et je vais attendre que ça chauffe. Voilà. De toute manière, j'ai une plaque qui chauffe relativement vite. Et donc, ma viande, depuis tout à l'heure, elle est réservée. Donc, les épices ont eu le temps de bien se mettre dans la viande. Je vais pouvoir les mettre. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser dorer ma viande tout simplement. Vous voyez que votre viande, voilà, je vais essayer de vous mettre un peu comme ça, désolé, hein, mais c'est une première fois avec la rigne pour moi. La viande, même si elle n'est pas très cuite, c'est pas grave parce qu'elle finira de cuire quoi qu'il en soit avec la soupe. Mais là, voilà, la première cuisson est faite. Donc, je vais venir rajouter mes légumes mixés. Alors, j'ai oublié de vous dire, je n'ai pas rajouté de sel parce que mon mari n'aime pas du tout manger salé. Mais vous n'hésitez pas à en mettre, sinon ça sera vraiment pas salé. Et moi, ce que je fais, c'est que j'en mets après dans mon propre bol. Je rajoute du sel. Sinon, je trouve que c'est vraiment fade. Mais bon, ça, encore une fois, c'est une question de goût. Donc là, vous voyez, je viens bien mettre mes légumes mixés. Et je vais venir remuer. Hop. Tout simplement. Voilà. À ce moment-là, j'y rajoute mon concentré de tomates. Hop. Je trouve qu'une petite boîte comme ça suffit amplement. Après, si vous aimez le goût de la tomate concentrée, vous pouvez en rajouter. Ça, c'est pas un souci. Voilà. Hop. Et on continue. On vient bien mélanger. Voilà. Notre préparation. Voilà. Hop. Ça va commencer à colorer. Ça sent super bon. Après, chacun a sa recette, hein, je vous dis sincèrement. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. J'ai rajouté certaines petites choses pour moi. Rien ne vous empêche pour vous de rajouter. Donc là, je vais laisser chauffer un petit peu. Vous voyez, ça va commencer en fait à faire des petites bulles. Et à ce moment-là, voilà, ça va très très vite. Vous voyez, ça commence déjà à frémir. On entend. Ça va faire des petites bulles en fait, tout simplement. Comme un petit cœur qui bat. Voilà. Hop. Je dis qu'à ce moment-là, c'est le cœur de la shorba. Voilà. Et donc, je vais laisser bien prendre. Voilà. Et je vais venir rajouter environ 1 litre à 1,5 litre d'eau. Voilà. Je vais en rajouter encore un peu. 1 demi-litre. Voilà. Hop. Et voilà. Et ma shorba est presque finie. Oups, j'allais oublier le plus important pour ma fille. Alors, une shorba sans les pois chiches pour ma fille, c'est pas une shorba. Voilà. Et là, je vais laisser porter à ébullition. Ébullition, pardon. Et je reviens. Nous revoilà. Donc, la shorba fait des bulles. Hop. Vous voyez, ça fait une petite mousse en plus. C'est trop mignon. Non, je rigole. C'est juste en fait, j'arrivais plus trop à mes mots. Ça sent super bon en tout cas. Donc, je la remue bien. Voilà. Et je vais venir rajouter mes vermicelles. Surtout à ce moment-là, vous mélangez bien, sinon ça va compacter, ça va faire une boule. Donc surtout, il est important de bien venir mélanger. Hop. Voilà. Je referme surtout le couvercle. Ça, c'est important. J'éteins et je vais laisser cuire tout seul mes vermicelles. Ils vont cuire. Voilà, ma recette de shorba.
Bon appétit.